Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler des pires schémas de saison de koh. Voilà, j'en ai sélectionné 5 saisons où selon moi il y a le pire schéma de saison, les pires erreurs de schéma. Voilà, qu'est-ce qu'un schéma de saison? C'est en gros, par exemple, ils mettent en place des mécaniques, des épreuves éliminatoires, par exemple, la manière dont est organisée la saison en fait, c'est vraiment ça, la manière dont est organisée la saison. Des fois c'est très bien fait, malheureusement des fois c'est un peu moins bien fait, il y a des erreurs, voilà, donc c'est un peu dur à dire comme ça parce qu'il y a plusieurs manières de rater un schéma de saison. En tout cas je vais vous présenter des cas qui sont plus ou moins différents, enfin qui sont là mais qui sont là pour différentes raisons. Donc on va commencer tout d'abord avec le premier schéma de saison qui est selon moi mauvais, voilà, qui est du coup à 5ème position, et c'est un peu surprenant parce que c'est ma saison préférée, c'est koh Palao de la saison 2009 du coup, ouais. Une saison que j'adore parce que le casting est exceptionnel, parce que beaucoup de choses sont exceptionnelles, vraiment il y a parmi les meilleurs candidats qui sortent de cette saison, il y en a au moins 3 qui se placent dans le top 50 des meilleurs candidats de koh, donc vraiment des très bonnes saisons, vraiment une très très bonne saison, même il y a pas mal de stratégies, c'est là où la stratégie est peut-être à son prime, à son plus haut niveau, là où, enfin quoique il y a quand même la saison 2, j'abuse un peu, mais c'est à un moment où je trouve que la stratégie est vraiment ultra mise en avant, où il y a même de l'anti-jeu, voilà, c'est très rare, et c'est-à-dire que maintenant dans koh ça ne se fait plus, alors qu'il y a 15 ans ça se faisait, donc vraiment je trouvais que c'était assez novateur sur certains domaines cette saison. Voilà, notamment Patrick qui a joué un excellent jeu, Christina qui a un record féminin d'épreuves remportées sur une seule saison. Donc voilà, c'est vraiment, il y a vraiment des bonnes choses à retenir de cette saison. Malgré tout, voilà, je suis assez objectif pour reconnaître que le schéma de saison de koh Palao est pas ouf. Il est pas ouf. Tout d'abord, la première erreur, la première chose qui fait que c'est une des pires saisons comme ça, c'est le fait de directement, dès l'épisode 1, évincer 2 candidats, dès le début, surtout basé sur le niveau sportif, c'est-à-dire que il y a eu un sorte de parcours du combattant, et le premier et la première, ils avaient des avantages, il me semble, c'est-à-dire qu'ils allaient sur une île, je sais plus c'était trop quoi le délire, mais en gros, que le meilleur homme et la meilleure femme qui remportaient l'épreuve, Louis Laurent et Kauter, qui on peut aller sur une île avec Freddy et il me semble Marine. Par contre, le pire homme et la pire femme se font éliminer sur le champ. Ce qui est, je trouve, cruel, en vrai, ce qui est assez cruel. Dès le jour 1, bam, tu te fais tège. Notamment, voilà, donc il y a Anthony qui avait perdu, mais qui a pu revenir suite à l'abandon médical de Myriam. Et il y a Joël qui s'est fait éliminer, et Joël, si vous avez jamais entendu parler de Joël, eh bien c'est normal parce que c'est la candidate fantôme de koh. Elle n'apparaît pas dans le générique. Elle a été coupée au montage, on la voit quand même sur quelques plans, mais vraiment coupée au montage. Et c'est une candidate du coup alors, qui a fait koh mais qui officiellement n'a pas fait koh en fait. C'est assez atypique. Donc il y a tout d'abord ça, qui fait qu'on perd 2 candidats directement. Il y a également au jour 15, il me semble c'est jour 15, l'abandon volontaire de Kauter, donc qui n'a pas été anticipé, hein, un abandon volontaire qui n'est pas remplacé d'ailleurs. Et le pire, c'est qu'il n'est pas remplacé, mais qu'on maintient quand même le conseil, parce que oui, Kauter abandonne le conseil de la tribu jaune, je crois qu'ils étaient plus que 5 ou 6. Ouais. Non, ils étaient 6, mais ils étaient encore 6. Kauter abandonne, du coup ils ne sont plus que 5. Et le conseil est quand même tenu. Enfin, le conseil, le vote surtout, est quand même tenu, ce qui provoque l'élimination de Kader. Donc Kader se fait éliminer, les jaunes ne sont plus que 4, et la réunification arrive à l'épisode suivant, épisode 6. Donc c'est assez tôt en vrai, c'est très tôt pour une saison classique, une saison anonyme. Et quand même, ils conservent les ambassadeurs éliminatoires, donc ça a donné une scène culte, là où Isabelle, elle lâche le nom d'Alexandre, donc ça donnait quand même cette scène culte. Mais mine de rien, avec le départ d'Alexandre, au jour 17, eh bien la moitié du casting a été éliminé. Ils ne sont plus que 9 dans le jeu, au 17e jour, sachant qu'il y a 39 jours de survie, donc ça fait qu'il reste 22 jours à tenir, sauf qu'ils ont déjà épuisé toutes les cartouches. Bref, ça a été mal géré de ce sens-là. De ce fait, ils ont dû faire revenir Alexandre, éliminer aux ambassadeurs au jour 19, faire une épreuve d'immunité qui a été remportée par Christina, sur le même épisode 6, fait participer les candidats à un conseil pour qu'au final, il n'y a pas de vote. C'est-à-dire qu'au jour 19, aucun vote, aucun conseil, enfin il y a un conseil mais il n'y a pas vote. Les candidats retournent sur le camp, la stratégie, du coup, reprend de plus belle. Moi, personnellement, ça, je trouve que c'est assez moyen, mine de rien.
Car ensuite, en plus, il y a l'abandon médical de Alexandre qui fait revenir Kader 6 jours après son élimination. Voilà, moi c'est ça qui me dérange un petit peu avec cette saison et je comprends que ça dérange un petit peu et en plus, oui, on peut. Enfin voilà, je sais qu'il y a des gens qui parlent un petit peu de magouille par rapport à ça, mais c'est une situation mal gérée par la production. Après, est-ce qu'il y a volonté de favoriser telle ou telle alliance? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été mal géré par la production. Mais heureusement, à partir de ce moment-là, ils se sont rattrapés. Et la fin de saison est excellente. Donc en vrai, voilà, ça a mal commencé, mais mine de rien, ça a quand même plutôt bien terminé. Et dans le même délire, il y a Koh-Lanta Bocas del Toro, où il y a eu à un moment donné vraiment, c'était vraiment la bérésina. Il y a eu 6 abandons, que ça soit médicaux ou volontaires. Et il y a eu du coup 2 renforts. Il y a eu à un moment donné un vote qui a été annulé. Il y a eu un vote qui est pas servi à éliminer quelqu'un mais pour bannir quelqu'un. Ouais, c'était vraiment le bordel, mais je le mets pas parce que pour le coup c'est un peu moins de la faute de la production. Il y a pas forcément eu tant d'erreurs. Là, dans Palao, les erreurs sont d'avoir évincé déjà 2 personnes, le fait d'avoir maintenu les ambassadeurs éliminatoires, le fait de ne pas avoir considéré Kauter comme l'unique éliminé d'un conseil. Donc voilà, il y a eu quelques erreurs quand même rattrapées, ce qui fait que je place Palao en 5ème parce que ça a quand même été rattrapé par la suite. Ensuite, il y a Koh-Lanta la nouvelle édition. Alors Koh-Lanta la nouvelle édition qui a servi de saison retour suite au décès qu'il y a eu dans la saison 13. Voilà, c'est l'édition retour qui permet de ce fait de faire revenir 13 anciens candidats. 13 candidats, voilà, c'est assez emblématique entre guillemets parce que bon, il y a des candidats, là tu ne sais pas ce qu'ils foutent là, mais quand même ils sont là. 13 candidats qui reviennent, sauf que c'est un petit peu moyen, voilà, c'est un petit peu moyen, on peut le dire. Donc épisode 1, bah déjà ils sont 11, ils sont pas 13 parce que Freddy et Théora ils sont en éclaireur pendant 3-4 jours, déjà, ça c'est déjà un petit problème. Ils sont 11 candidats et c'est en full individuel, voilà, épisode 1 en full individuel. Donc ce qui donne un épisode en vrai qui était vraiment pas mal, hein, pour le coup, moi je m'en souviens très bien de cet épisode et c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié. Mais mine de rien, cet épisode-là a totalement conditionné la suite de la saison. Parce que tout d'abord, t'as l'alliance féminine menée par Isabelle qui se fait détruire parce que Laurence et Florence sont pas suivies. Ce qui provoque la chute des femmes une par une, elles se font toutes éliminer une par une. Même quand les équipes sont recomposées, bah c'est fini, voilà, les femmes, elles sont tèges une par une. Freddy et Théora qui sont arrivés en éclaireur au jour 4 sont isolés. Voilà, ils ont été isolés épisode 1, bah ils sont isolés et se font tèges comme des malpropres à la suite de l'élimination de toutes les femmes. Donc Freddy termine 7ème et Théora 6ème de l'aventure. Il ne reste plus que donc les 5 hommes d'origine, les 5 hommes hein, qui étaient en minorité à l'épisode 1 mais qui ont réussi à retourner la situation. Il reste plus que ces 5 hommes. Philippe se fait avoir comme une merde, voilà. il se fait avoir, il se fait un peu baiser par le retour de Martin et il se fait éliminer du coup juste avant la finale. Et Laurent gagne, ce qui est assez prévisible quand l'histoire de Laurent elle est surtout liée au fait qu'il y a 100 000 euros à la clé plutôt qu'au fait qu'il méritait de gagner ou pas. En vrai, voilà, je vais pas dire qui méritait ou pas de gagner, je pense qu'il y a du pour et des contre de chaque côté, mais c'est vrai que la différence de Martin et de Laurent, c'est que Laurent avait vraiment besoin des 100 000 euros, alors que Martin, bah, il était pas à ça près du tout. Donc certes, c'est une saison ouais, qui se voulait un petit peu expérimentale après le drame de 2013, mais en vrai la saison elle est pas forcément ultra poussée en vrai en termes de jeu, et bah, ce qui se passe dans l'épisode 1 en vrai ça a vraiment conditionné la suite. Donc malheureusement voilà, c'est un schéma de saison qui n'est pas exceptionnel. Peut-être que si tu rajoutes les binômes à un moment donné, bah ça peut se tenter, voilà, ça peut donner quelque chose. 13 candidats c'est vraiment trop peu et il n'y a pas eu assez de chamboulement stratégique en fait. Les alliés de l'épisode 1 sont restés alliés jusqu'à la fin. Ceux qui se sont fait avoir stratégiquement épisode 1 bah, se sont fait éliminer à la suite les uns aux autres. Donc, ça a été un petit peu dommage, un petit peu compliqué pour eux, et même un Théora ou un Freddy voilà, était déjà à peu près condamné dès le début, dès qu'ils sont arrivés sur l'île, c'était déjà à peu près foutu. Ensuite, troisième position, j'ai mis Koh-Lanta la légende. Donc alors Koh-Lanta la légende, voilà, c'est pour certaines choses où je suis pas trop fan du schéma de saison. C'est une saison vraiment qui se fait ambitieuse. Hein. Pour le coup, c'est la saison la plus ambitieuse de Koh-Lanta. Il y a 20 candidats dans un All-Star, 35 jours. Donc voilà, ça fait beaucoup de candidats en peu de temps. Donc saison qui commence sur un homme. Alors c'est pas homme contre femme, mais c'est d'un côté il y a les hommes, d'un côté il y a les femmes. Chacun a son conseil, chacun a ses stratégies. Si il y a quand même des petites influences par les personnes qui remportent les immunités, ils ont un petit peu d'influence sur le jeu. Et ce qui permet notamment de faire éliminer
4 personnes en 2 conseils, donc ce qui est en vrai pas mal, ce qui permet en vrai de faire avancer le jeu, et c'est une bonne mécanique en vrai pour faire avancer le jeu, faut le dire, voilà, ça permet d'éliminer 2 personnes à la suite, ce qui est quand même pas mal. Ensuite on a 4 épisodes en équipe, ce qui est en vrai assez peu, mais c'est assez peu, surtout quand on sait que 2 déconforts de la partie en équipe étaient en vrai des sortes d'épreuves individuelles, c'est le paresseux, et c'est une épreuve où il n'y avait même pas de récompense pour l'équipe, c'était des récompenses individuelles. Et vraiment cette saison on sent qu'il y a vraiment une volonté de mettre en place des grosses performances sportives, notamment avec 2 épisodes individuels dès le début, avec des épreuves en équipe qui sont pas tant que ça en équipe, qui reposent plus sur des individualités, avec seulement 4 épisodes en équipe. Des épreuves mythiques, des grosses performances sportives, le record du paresseux qui a été un petit peu forcé à être battu. Donc voilà, c'est un choix, voilà, c'est un choix de vouloir mettre en avant certains aspects du jeu. Il y a aussi l'île de la rédemption, voilà, l'île de la rédemption du combat des héros, qui permet aux candidats éliminés d'avoir une chance de revenir dans le jeu. C'est vrai que pour une saison anniversaire comme ça, une saison ultime, c'est un petit peu bizarre de faire revenir la mécanique du combat des héros. Un petit peu amélioré quand même, un petit peu évolué, c'est-à-dire qu'il y a, au lieu d'avoir un candidat qui revient à la réunification, t'en as 2. Et au lieu que ça soit juste avant la réunification, les candidats éliminés après réunification peuvent revenir dans le jeu. Ça sert surtout, ça sert qu'il y ait des candidats, par exemple, si, je vais dire une connerie, par exemple, si Claude il sort à l'épisode 2, je parle de Claude parce que c'est le mec qui était vraiment populaire à l'époque. Oui, si Claude se fait éliminer épisode 2, eh bien, au moins ça permet à Claude de faire un peu plus de jours de survie déjà, de le voir un peu plus à l'écran, de le voir sur un peu plus d'épisodes, et peut-être même de revenir dans le jeu. Donc voilà, c'est là aussi, c'est pour un petit peu protéger les gros candidats, ça permet également ça. Au moins soit de les protéger ou soit de les faire rester un peu plus longtemps. Parce que si tu perds tous tes gros candidats, à la fin tu te fais un peu chier. Du coup le problème de cette île de la rédemption, déjà de faire revenir 2 personnes en réunification, c'est énorme. Plus une autre personne, ça fait 3 personnes qui reviennent. Donc déjà t'as un casting de 20 candidats, t'as 20 candidats sur 35 jours. C'est-à-dire que tu dois en éliminer 18 en 35 jours, ce qui est déjà énorme. Et en plus de ça, tu rajoutes 3 personnes qui reviennent, donc ça fait pas 18 éliminations, ça fait 21 éliminations en seulement 35 jours. Ce qui a en seulement surtout assez peu d'épisodes, en vrai, 13, 14, 12, 13, 14 épisodes, ça dépend si on compte les épisodes coupés en 2. Donc c'est vraiment très peu, ce qui fait que pour compenser ça, donc il y a eu épisode 1 et 2 où ça a été plutôt bien géré, mais pour compenser ça, ce qu'ils ont fait, c'est épisode après réunification, épreuve éliminatoire, fatale pour Alexandra. Après il y a les binômes, donc 2 éliminés à ce moment-là. Après les binômes, il y a une épreuve éliminatoire. Épisode suivant, une épreuve éliminatoire. Épisode qui suit encore, épreuve éliminatoire. Donc on a battu le record d'épreuves éliminatoires, on en a 3 sur une seule saison. C'est énorme, vraiment c'est énorme et c'est indigeste. Alors, en vrai le pire c'est que malheureusement les candidats qui se font éliminer sur les épreuves éliminatoires, c'est pas eux les vrais décisionnaires du jeu en fait. Donc ça veut dire que le jeu, il évolue pas tant que ça. Voilà, Alexandra elle était dans une alliance minoritaire, Loïc et Sam ils étaient plutôt bien placés dans leur jeu, mais en vrai ils servaient à rien. En fait, c'était juste des votes. Donc en fait ces épreuves éliminatoires elles ont surtout permis aux personnes qui dominaient le jeu de dominer encore plus le jeu. Donc ça c'est un petit problème, mais surtout les épreuves éliminatoires là en fait ça empêche totalement des stratégies long-termistes. À quoi ça sert de faire des stratégies de changer d'alliance si c'est pour au final t'allier avec un mec qui t'ège sur une épreuve éliminatoire? C'est vraiment dommage je trouve. Et pour le coup si c'est pour faire 3 épreuves éliminatoires, eh bien autant soit ne pas faire l'île de la rédemption, ou soit la faire revenir, mais tu fais pas revenir 2 personnes à la réunification. Enfin 2 personnes c'est énorme. À la rigueur t'en fais revenir un à la réunif, un à la finale, pourquoi pas, ça réduit déjà de une épreuve éliminatoire, c'est déjà un petit peu mieux. Peut-être utiliser d'autres solutions d'élimination qu'une simple épreuve éliminatoire, il y a d'autres mécaniques à mettre en place, voilà, ils ont créé l'épisode 1 et 2, en vrai c'était pas si mauvais que ça, donc ils ont créé ça, et ils ont voulu changer des choses, donc autant faire ça jusqu'au bout, parce qu'à part les 2 premiers épisodes, il y a presque rien qui change, et ça c'est assez dommage. À la rigueur, ce qu'ils auraient pu être fait, c'est vraiment faire une saison bien plus old school, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'île de la rédemption, c'est juste à la rigueur une épreuve éliminatoire et une finale à 4, ça aurait pu être pas mal. Mais je trouve que les choix sont pas très bons sur certains moments dans cette saison. Mais on passe à la 2e place, et à la 2e place j'ai mis Koh-Lanta Karamoan. Donc Koh-Lanta Karamoan, alors ce que je critique, c'est très clairement l'épisode 1, c'est très clairement le tout début.
Alors le tout début, donc il y a 16 candidats dans Karamwan. 16 candidats et alors bon, ça fait un petit moment que j'ai pas vu la saison, donc il y a peut-être des petites confusions dans ce que je dis, mais en gros, c'est des groupes de 4, des groupes de 4 candidats, et le quatuor qui remporte une épreuve initiale, eh bien peut un petit peu choisir les équipes. Voilà, permet un petit peu de composer les équipes. C'est-à-dire que le quatuor le plus performant sur les épreuves, le quatuor qui est le meilleur sur les épreuves, parmi les 4 quatuors, a un avantage et peut constituer un petit peu son équipe. C'est absolument cheaté. Voilà, c'est absolument cheaté de fou. Et ce qui fait qu'on a une tribu rouge avec le quatuor gagnant, plus les Bertrand, plus voilà tous ces candidats-là. En vrai, tous les gros candidats sont dans cette tribu rouge. De l'autre côté, t'as une tribu jaune qui vaut pas grand-chose, malheureusement. Voilà, c'est un peu méchant, mais voilà, t'as Jean-Bernard, t'as Charlène, t'as Hakim, t'as Régis, t'as des candidats comme ça, mais c'est pas des gros candidats, ce qui fait qu'ils se font décimer, les jeunes se font décimer à leur unification, c'est une vraie boucherie. Là, je crois qu'ils remportent 3 épreuves, dont une seule immunité, ce qui fait que les rouges ont été à un seul conseil à leur unification. C'est vraiment une boucherie des Taillacs. La réunification arrive très rapidement, ce qui au final ne change rien. Donc les jeunes continuent de se faire détruire. Et oui, voilà, les Taillacs vraiment dominent la saison et c'est la première fois qu'une tribu domine autant la saison de A à Z. Et ça, directement dès l'épisode 1, dès le premier choix de la saison, eh bien ça a foutu en l'air un petit peu la suite. Bon, en vrai, voilà, j'abuse un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a quand même voilà, c'est pas une saison à jeter, hein. Il y a des bonnes choses dans cette saison. T'as quand même l'Alliance des Taillacs, elle est assez puissante. T'as des gros candidats dedans, que ce soit Bertrand, que ce soit Frédéric, même Christelle qui est revenu 2 fois après, que ce soit même Christopher qui s'est fait éliminer sur évacuation médicale. Voilà, il y a quand même des bonnes choses à retenir, mais t'as une tribu qui domine énormément l'autre, et ça c'est pas à cause des candidats, c'est à cause du choix de base de favoriser un quatuor et du coup de favoriser une tribu qui possède en son sein un quatuor qui a remporté, qui est soi-disant le meilleur quatuor sportif de la saison. Ça a été compliqué, et même certains faits de jeu comme l'évacuation médicale de Christopher, ou que ça soit la rébellion de Christophe, et d'ailleurs un peu trop tardive dans la saison, peut-être pu permettre d'avoir un petit suspense, et encore c'est vraiment léger, mais ça n'a rien changé. À la fin t'as 5 Taillacs dans le Final 5, et ça aurait pu être 7 s'il n'y avait pas eu l'effet de jeu. Donc vraiment une vraie boucherie, et oui, c'est une saison qui possède un mauvais schéma de saison par rapport à ça, et par rapport au fait que la réunification arrive un peu tôt également. Moi, la saison qui a le pire schéma de saison, eh bien c'est Koh-Lanta, le choc des héros. Koh-Lanta, le choc des héros, c'est le deuxième All-Star de Koh-Lanta. C'est 12 candidats à la base. D'un côté, il y a les sportifs, voilà, des gros sportifs, c'est-à-dire Franck Leboeuf, voilà, qui maintenant fait des pubs sur YouTube, voilà, qui font bien chier, voilà. Chaque vidéo, maintenant, on voit la tête de Franck Leboeuf, mais avant de faire ça, il a fait Koh-Lanta quand même, mine de rien. Il y a des Ty Chris, voilà. En vrai, c'est un petit peu les deux que je connais le plus, mais il y a Betty Liz, il y a Gwendal Pesra, il y a Myriam Lamar, Frédéric Jossinet, voilà, il y a quand même des bons sportifs. Ouais, je dis Ty Chris, mais il n'est pas directement présent dans le jeu. Donc voilà, il y a de ce côté-là des sportifs et de ce côté-là des anciens candidats emblématiques, que ce soit Grégoire, Freddy, Linda, Kumba, Christina et Christophe de Koh-Lanta Karamwan. C'est ces candidats qu'il y a de base. Voilà, 2 tribus de 6 qui s'affrontent. Au début, tu te dis pourquoi pas. Voilà, c'est une saison qui va du coup être assez courte, mais pourquoi pas voir en vrai. Pourquoi pas voir. TV épisode 2. Il y a 2 candidats qui arrivent, Ty Chris pour les sportifs, Mohamed pour les héros, voilà, pour les anciens candidats. Donc, il y en a un des deux, voilà, Ty Chris il s'est plutôt bien intégré dans sa tribu, mais l'autre par contre il s'est pas du tout intégré. Le fait d'arriver en retard, ça l'a mis dans la merde, et du coup il se fait éliminer dès son premier conseil. Mohamed, voilà, il s'est fait éliminer instantanément. Dès qu'ils ont pu l'éliminer, il s'est fait éliminer. Unification dès l'épisode 4, donc là aussi c'est quand même assez tôt, avec une réunification mythique, mais en vrai qui est quand même assez nulle, on va pas se mentir. C'est pas des ambassadeurs classiques, c'est en gros 2 personnes qui se désignent dans les tribus pour être ambassadeurs, sachant qu'ils participent à une épreuve qui est celle des bambous sur la tête. Que Christina remporte cette épreuve pour les anciens, et son avantage, eh bien, c'est que si elle va à la boule noire, elle
bah, ils ne tirent pas la boule noire, voilà, automatiquement. C'est-à-dire que si ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nom, c'est Ty Chris qui se fait éliminer. Et bien, bah du coup, voilà, ce qui est censé être une négociation, bah c'est pas une négociation. C'est-à-dire que là, c'est plutôt un choix à faire pour Ty Chris. Soit tu sacrifies ton aventure, soit tu élimines un des tiens. Et bien, il élimine un des siens, ce qui me paraît assez logique. Voilà, Dal se fait éliminer. Donc Gwendal se fait éliminer, que Franck Leboeuf et Betty Lee se sont déjà fait éliminer, alors que moi, il y a juste Mohamed qui s'est fait éliminer du côté des anciens. Ce qui fait que les anciens sont en majorité et éliminent tout le monde. Jamel Bois se fait éliminer, ils peuvent éliminer Christina parce que Christina voulait un petit peu partir. Ensuite ils éliminent Frédéric, ils éliminent Ty Chris, ils éliminent Myriam. Donc en fait ça vraiment juste les sportifs se sont juste fait éliminer un par un. Voilà, c'était une boucherie. Le seul espoir on va dire pour qu'un sportif puisse arriver en finale, c'est que Myriam Lamar continue de remporter des immunités. Elle était plutôt bien partie parce qu'elle en a remporté 3, sauf que malheureusement elle en remporte pas de suivante, donc éliminée. Et il ne reste plus que des anciens. Il reste 5 anciens dans le jeu. Et du coup, qui vont devoir s'en redéchirer parce que, bah voilà, il reste encore un épisode avant la finale. Et bien non. Voilà, et bien non. Quelle très bonne idée que d'avoir mis une finale à 5 sur cette saison-là. Et bien du coup, la finale est à 5. Et le quintet de finale n'a pas du tout eu à s'entre-déchirer alors que ça aurait pu être le cas. Heureusement, une alliance de 5 a suffi pour que tout le monde aille en finale. Voilà, c'est donc la première fois que ça arrive, malheureusement. Voilà, c'est assez nul, je trouve. Voilà, donc de base, voilà, à la base du casting, il y a 12 candidats, et sur ces 12 candidats, il y en a 5 qui vont en finale, c'est-à-dire que limite, t'as à peu près 40% de chance. Je pense que c'est à peu près ça, peut-être même un peu plus en vrai. Il y a moyen que ça soit peut-être un peu plus que 40% de chance, si t'es là de base, d'aller en finale. Énorme, voilà, c'est le ratio le plus gros de Koh-Lanta. Alors je veux comprendre que c'est une saison courte, etc., qu'elle dure sur 20 jours, c'est pas beaucoup, je sais, mais quand même, je pense qu'il faut aller se faire voir quand même. Non, vraiment là, c'est abusé, voilà, je trouve que cette saison a été mal gérée, que ça soit le début, que ça soit faire revenir des gens en cours de route, de faire ces ambassadeurs un peu de manière assez bizarre. Ce qui fait que la négociation au final n'est pas tant une négociation que ça parce que une personne est ultra gagnante dans l'histoire. Puis que la finale soit à 5, bref, du coup du début à la fin il n'y a aucun suspense, il se passe pas grand chose. Et le clivage ancien-nouveau, ancien sportif, il reste jusqu'au bout. Donc voilà, sur le volet sportif c'est une super saison, hein, il y a des bonnes performances, voilà, il y a le record féminin du paresseux qui a tenu plus de 10 ans. Pas mal de choses, hein, franchement, et voilà, sportivement, il y a quand même des bonnes performances. Mais par contre, niveau jeu, niveau stratégique, il se passe strictement rien. Et ça, c'est en partie, en vrai, à cause du casting qui sait pas réfléchir, mais aussi à cause du schéma de saison qui, de A à Z, a été un petit peu mauvais. Donc je peux comprendre que c'est sur 20 jours, et d'ailleurs c'est une tendance globale, en fait, c'est que les All-Stars, c'est comme les All-Stars sont plus courts, c'est des saisons qui sont rendues plus denses, avec des choix, il faut faire des choix en fait, il faut faire des choix pour la production, alors qu'une saison classique à 40 jours, voilà, il n'y a pas trop de soucis à se faire, hein, c'est-à-dire que tu fais juste une élimination tous les 3 jours, tu fais un confort, immunité, conseil tous les 3 jours, ça sort 13 épisodes, et voilà, tu vas en finale comme ça. Mais dans dans ces saisons All-Star, tu ne peux pas faire ça. Et malheureusement, il faut faire des choix. Voilà, les choix sont malheureusement à certains moments sont pas très bons. Il y a des All-Stars où ça passe. Hein. En vrai, le premier All-Star, je trouve qu'en vrai, il est plutôt bien géré de ce côté-là. Mais malheureusement, il y a des choix qui ne sont pas forcément très très bons. Et c'est pour ça qu'il y a 3 All-Stars dans cette liste. C'est que dans les All-Stars, malheureusement, oui, les saisons sont plus courtes. Il faut mettre en place plus de choses avec un laps de temps plus court. Là, c'est un peu ça, notamment le problème des All-Stars. Donc en vrai, je me dis, j'espère que les prochains All-Stars, notamment celui qui risque d'arriver l'année prochaine, se fait sur 40 jours ou à peu près 40 jours, que ça soit 37, 38, 39. Je trouve que, ça permettrait en tout cas de faire une saison peut-être un peu moins dense, mais justement où il y a un peu plus respiré, où il y a moins de possibilités d'erreur dans le schéma de saison, où il y a moins de risques en fait dans le schéma de saison. Voilà, je critique ces saisons parce qu'il y a des risques. Voilà, ils prennent des risques dans ces schémas de saison, ils tentent des choses novatrices, et malheureusement des fois ça ne passe pas. Donc on peut saluer la chose, mais malheureusement, voilà, c'est assez compliqué à certains moments.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, elle est un petit peu différente de d'habitude, j'espère que ça vous a plu ce type de format. Si vous êtes chaud, proposez-moi des choses dans les commentaires, ou dites-moi si ça vous plaît, comme ça j'ai déjà des idées, donc je pourrais en faire d'autres, revenir sur des saisons, ou revenir sur des candidats, comme ça peut être le cas ici, ça peut être une idée. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Yabei, salut!